Bonjour à tous, Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 petites minutes d'informatique. Le sujet d'aujourd'hui sera la liste de données et le tableau croisé dynamique. C'est parti! Avant d'aller plus loin, je vous encourage fortement d'aller faire un petit tour sur une capsule que j'ai faite préalablement sur les listes de données, filtres et tri. Il y a certains concepts qui risquent d'être utiles dans la compréhension de ce que je m'apprête à montrer aujourd'hui. D'autre part, évidemment, nous allons être sur l'environnement Google Sheets encore aujourd'hui. L'environnement Microsoft Excel est très similaire encore. Dans certains cas, je trouve que Google Sheets fait un meilleur travail et dans d'autres, Microsoft Excel en ce qui a trait au tableau croisé dynamique. Si vous avez besoin de plus d'informations en ce qui a trait au tableau croisé dynamique sur Microsoft Excel, bien entendu, je vous encourage fortement à communiquer avec moi, que ce soit par mon site web, lucboyerinformatique.com, ou que ce soit par ma page Facebook, Luc Boyer Informatique. Alors, c'est parti. Je vous invite à regarder le tableau suivant. Imaginons que j'ai une liste d'inventaire de CD. Okay? Et je voudrais savoir par catégorie d'albums lesquels que j'ai le plus ou lesquels que j'aurais peut-être besoin de commander. Donc, dans ce tableau-là, je réalise que, par exemple, j'ai 1800 quelques albums de type rock. Okay? Par contre, j'en ai très peu au niveau folklore ou symphonique. Donc, peut-être que quelque part aussi, c'est par rapport à ma clientèle cible et quelque part, c'est quelque chose peut-être qui me convient fortement. Mais c'est un outil de gestionnaire qui est extraordinaire et pensez peut-être dans un environnement peut-être plus personnel. Vous auriez une liste de dépenses à la maison et vous aimeriez savoir quels sont vos postes budgétaires qui bougent le plus. Alors, que ce soit au niveau de l'alimentation, du déplacement, etc., bon, l'hypothèque et tout. Alors donc, il y a quand même des trucs qui sont vraiment intéressants qui est possible de faire grâce à ça. Et je vous dirais, un peu à la blague, que c'est peut-être l'outil le plus extraordinaire qui a été inventé pour le gestionnaire après la roue. Bon, OK. Alors, si vous permettez, nous allons faire la chose suivante. Je vais laisser tomber ceci, si vous permettez, et découvrons tout simplement la liste de données qu'il y a en arrière, évidemment, de ce tableau-ci. Donc, encore une fois, c'est une liste de CD. Non, ce n'est pas ma discographie. Et c'est tout simplement un contexte qui va me permettre, évidemment, d'expliquer ce que je m'apprête à vous montrer à propos des tableaux croisés dynamiques. Donc, vous remarquerez que j'ai une liste de données bien titrée ici, OK? Et dans lesquelles, évidemment, bon, j'ai toute cette information-là. Donc, qui pourrait être, évidemment, très longue. Alors, moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire un regroupement. Regardez bien comment c'est facile de le faire. Si vous avez préalablement ici fait votre sélection et vous avez été chercher un filtre quelconque, d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire une sélection pour pouvoir faire donc la programmation d'un tableau croisé dynamique. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire la chose suivante. On s'en va ici sur format, excusez-moi, données, et on s'en va sur tableau croisé dynamique. Donc, je vais en faire un autre, en fait. Alors, donc, ici, est-ce que je vais l'avoir sur une nouvelle feuille? Vous remarquerez ici que vous pouvez vérifier si votre plage de données est adéquate. Et je vais tout simplement faire la chose suivante. Je crée. Vous allez voir sur ce nouvel onglet, vous avez donc cette espèce de volet de navigation qui vous permettra de pouvoir remplir, de peupler votre tableau dynamique d'une façon correcte. Si vous permettez, la première chose que je vais faire, donc j'ai le choix de faire évidemment donc, ligne, colonne, valeur. Il y a même un contexte de filtre qui fera probablement objet d'une autre capsule plus spécifique. Donc ici, je m'en vais tout simplement sur ligne. Et je vais tout simplement ici ajouter catégorie. Donc, automatiquement, vous avez remarqué quelque chose, c'est que j'ai commencé à peupler mon tableau croisé dynamique. Le système est allé chercher à l'intérieur de la liste de données et a automatiquement peuplé par catégorie, OK, tout ce qu'il a pu trouver. Donc, c'est pour ça que j'ai des ballades, des blues, comédies, etc. et compagnie. C'est cool, hein? Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais avoir la somme de tous les CD que j'ai en stock. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est la chose suivante. J'ajoute et je veux ici la quantité. Et c'est tout simple que ça. Et donc, grâce à ça, je sais très exactement la quantité d'albums, de CD qui sont disponibles pour chacune de mes catégories. Donc, évidemment, vous avez compris que ça fonctionne pas mal comme ce que j'ai fait tantôt. Et c'était aussi facile que ça. Alors, imaginons une situation pour laquelle vous aimeriez faire quelque chose sans avoir accès similaire, sans avoir accès à un tableau croisé dynamique, ou ce serait particulièrement long.
Okay, pensez peut-être à des sommes, faire donc une espèce de tri, faire une somme, serait relativement difficile. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il est vraiment dynamique. Je vous explique. Regardez bien. Si je m'en vais par exemple ici, puis je vais exagérer. Là. Ici, dans les balades, je vais mettre 8000 albums. Okay? Juste pour faire une grosse distinction ici. Regardez. Dans mon tableau croisé dynamique, je suis rendu ici à 8000. C'est vraiment dynamique. Contrairement à Excel. Excel, vous avez besoin d'actualiser. Si vous faites un changement dans votre table de données, vous devez actualiser. Pas dans Google Sheet, c'est immédiat. Maintenant, regardez bien, je vais faire des petits changements là-dedans. Donc, on va faire quelque chose qui est différent. Imaginons par exemple ici que je ne veux pas que ce soit par catégorie, je veux que ce soit plutôt par... donc, je vais ici annuler, si vous permettez. Donc, j'ai mon grand total. Je vais plutôt y aller, si vous permettez, avec producteur. Donc, encore une fois, je vais avoir ici mes IM Records, et etc. Et tout. Donc, vous voyez, vous avez un ensemble ici de producteurs et des disques pour chacun. En l'espace d'un seul petit clic, je viens d'avoir une information qui est complètement différente et qui pourrait être même particulièrement intéressante de comparer. Je peux faire encore mieux. Si je veux en même temps producteur et en même temps je désirais avoir quantité, regardez bien ce qui est possible de faire. Je peux m'en aller ici sur, ici, colonne. Et là, cette fois-ci, je vais demander quelque chose qui s'appelle la catégorie. Et regardez bien. Là, cette fois-ci, je suis en 2 dimensions. Donc, exemple, je sais que pour IM Record, j'ai 137 albums de type balade. OK? Évidemment, les cellules qui sont vides, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'album, par exemple, de type Folks, par exemple, chez Atco Record. OK? Ça, c'est super intéressant. Imaginons évidemment le contexte qui est relatif à ça, où est-ce que je voudrais faire évidemment plus d'analyse sur, par exemple, les ventes qui ont été faites et quelque part bien gérer mon inventaire. Maintenant, regardez bien, je vais effacer tout ça. Je sors tout ça ici. Et là, cette fois-ci, si vous permettez, je vais rester en ligne, mais cette fois-ci en ligne, je vais y aller en catégorie. D'accord? Donc, encore une fois, ici, j'ai regroupé mes différentes catégories, mais je ne veux plus les valeurs, par exemple, de type quantité. Je veux, par exemple, ici, faire la chose suivante. Je vais y aller avec le coûtant. Le système va arriver, va me donner un exemple. Par exemple, ici, il va me dire, ben, voici, ça, c'est la somme des coûtants. L'information, présentement, n'est pas correcte, okay, parce qu'il ne fait pas relation avec la quantité. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Ça fera peut-être l'objet d'une autre cellule, une autre capsule plutôt. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici. Regardez bien. Il est possible de faire la chose suivante ici. Au lieu de la somme, je ne veux pas somme. Je veux la moyenne, average, ou la médiane. OK, regardez bien. Donc, je m'en vais plutôt average. Et là, cette fois-ci, je vais avoir ce que l'on appelle la moyenne des montants que j'ai payés, donc de mes coûtants que j'ai payés pour chacune des catégories. Et bien entendu, il serait possible de faire la même chose en ajoutant cette fois-ci. Donc, j'ajoute une nouvelle valeur en disant non, mais moi, en même temps, je vais avoir ici une question de quantité. Et vous vous doutez fort bien ici qu'il serait possible de faire, ce serait de faire un calcul de telle façon à ce que je pourrais, par exemple, calculer la quantité que j'ai de balade multipliée par son coûtant pour avoir une valeur juste d'inventaire qui serait spécifique à balade. Ça fera l'objet de notre capsule. D'accord? Donc, je peux faire ce genre de truc-là. Il faut faire attention cependant avec les tableaux croisés dynamiques parce qu'il est possible évidemment de les surcharger assez facilement. Je pourrais par exemple faire la chose suivante. Je veux avoir maintenant par colonne. Okay? Et cette fois-ci, je vais l'avoir par producteur. Regardez bien ce qui va se passer. Donc, si je fais ceci, le système va arriver, va me dire en passant, il peut y avoir un délai d'attente avant que le système finalise tout. Et vous avez remarqué ici que pour IM Record, j'ai en même temps ici la moyenne et en même temps, évidemment, ici, la quantité pour des balades. Donc, beaucoup d'informations, et vous conviendrez évidemment que ça peut aller loin, 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 loin. Donc, encore une fois ici, pour le symphonique, j'ai en même temps ici la moyenne du coûtant et en même temps ici la quantité d'albums ou de CD que j'ai en stock. OK? C'est à peu près ce que je voulais vous montrer aujourd'hui au niveau des tableaux croisés dynamiques. On peut en faire beaucoup. On peut faire quelque chose ici, puis j'aimerais terminer juste avec quelque chose qui est très simple. Vous pouvez faire aussi une espèce de graphique qui serait spécifique à ça. Je fais juste une petite introduction très, très sommaire. Mais voici ce qui est possible de faire. Je pourrais arriver ici avec mon tableau croisé dynamique, celui que j'ai fait tantôt. Je sélectionne tout ce qui est comme ceci.
Et je pourrais, par exemple, faire la chose suivante ici. Donc, ici, insertion, graphique. Et comme par exemple ici, je pourrais opter pour un graphique de ce type-là. Ou par exemple, arriver et dire, non, non, je voudrais avoir plutôt un graphique dans ce style-là. Et avoir une meilleure proportion, comme je verrai ici, dans ce cas-ci, d'un seul coup d'œil, que la quantité d'albums que j'ai de style rock est très nettement supérieure à 50%, okay, de l'ensemble de tout ce que j'ai à côté. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que si je change le moindrement ici quelque chose, si vous permettez, je vais mettre pour les balades quelque chose de plus important, donc comme par exemple ici 2000, alors vous conviendrez avec moi que le système va automatiquement s'adapter et va opter pour un graphique, non seulement ici un tableau croisé dynamique différent, mais en plus, il va adapter son graphique en conséquence. Bon, écoutez, je n'ai pas parlé de graphique, je ne parlerai pas de graphique dans cette capsule-là. Il y aura une capsule qui va être spécifiquement faite à cet égard dans les prochaines semaines. Et d'ici là, bien entendu, je vous invite fortement à vous intéresser au tableau croisé dynamique. Si vous avez des listes de données quelconques, ça va faire parler vos données et de là, évidemment, il va y avoir des informations qui seront pertinentes pour vous, qui risquent d'en ressurgir. Alors sur ce, bien entendu, je vous souhaite une bonne pratique et au plaisir d'une prochaine capsule.